Bienvenue à tous les Hulk. La force Hulk est ceci est notre première vidéo pour notre chaîne. Donc notre chaîne va essentiellement parler d'anabolisants ou de dopants. Donc on tient à le préciser quand même au début de cette vidéo que notre but n'est pas de promouvoir ou de faire la promotion de l'utilisation de dopants ou d'anabolisants. Le but de notre chaîne est plutôt de sensibiliser et responsabiliser ceux qui aimeraient faire l'utilisation et qui n'arrivent pas à trouver de l'information ou trouver quelqu'un avec qui en parler. C'est pourquoi la Force Hulk a décidé de partager l'expérience de plusieurs utilisateurs afin que vous soyez au courant des effets des anabolisants et des dopants, des effets bénéfiques et des effets secondaires. Donc nous vous rappelons que lors de la prise d'anabolisants ou de dopants, il est toujours conseillé, même voire recommandé, d'avoir un suivi médical. Nous ne sommes pas ici pour remplacer un médecin. Donc sans plus tarder, nous allons lancer la vidéo et c'est parti. Party started, yeah, get the party started, yeah, so let me get up on it, yeah. Bitch, you got me fucked up, I don't know what's up. Pour that shit in my cup, we bout to turn up. Crank this shit up so loud, sounds like we're sold out. In front of a whole crowd, we lose control now. Y'all take this shit too personally, everybody got a different version of me. Everybody gotta be learning from me, everybody wanna be working with me. And I feel like there's uncertainty and urgency to find out what you wanna be. But honestly, we change our minds constantly, so stop and breathe. Donc dans cette première vidéo, nous allons faire une brève introduction afin que vous compreniez ce que c'est un anabolisant. Donc très souvent, lorsque nous parlons d'anabolisants, nous parlons également d'hormones. Pas tous les anabolisants, c'est des hormones, mais la plupart oui. Donc, qu'est-ce qu'une hormone? Une hormone est une substance chimique qui permet le bon fonctionnement de divers organes. Elle joue un rôle de messager en différents organes, permet l'équilibre de notre corps. Les hormones sont donc responsables de notre état de santé de manière générale. Nous allons nous intéresser plus spécifiquement à une hormone mâle, l'hormone la plus importante, la testostérone. Pourquoi la testostérone? Parce que la testostérone est une hormone androgène, c'est-à-dire qu'elle est responsable de la caractérisation masculine chez l'être humain. Donc, elle est responsable, entre autres, de notre santé sexuelle et aussi de la croissance musculaire. Donc, un faible taux de testostérone peut entraîner un manque d'envie de rapport sexuel, peut augmenter la fatigue, parfois peut même entraîner des dépressions. Il est très important d'avoir un taux de testostérone relativement élevé. La testostérone est essentiellement produite dans les testicules. La formation de la testostérone dans le corps suit un schéma très précis. On appelle ce schéma l'axe HPTA. Donc 6 juin, je vais vous mettre une illustration de l'axe HPTA. Donc, tout commence dans l'hypothalamus qui sécrète l'hormone GnRH. L'hypophyse va prendre cette hormone et va produire de l'hormone LH et de l'hormone FSH. Ces deux hormones vont venir au niveau des testicules produire la testostérone. Donc, comme on a dit au début de la vidéo, les hormones, c'est des messagers, des informateurs. Et on peut voir qu'il y a une connexion entre le cerveau et la glande qui produit la testostérone, c'est-à-dire les testicules. Donc, ceci est l'axe HPTA. Il faudra bien le garder en tête, car il est très important pour comprendre la façon dans laquelle la testostérone fonctionne dans notre corps. Il faut savoir que lorsqu'on injecte de la testostérone, notre corps n'arrive pas à différencier la testostérone d'injection et la testostérone naturelle. Elles sont toutes les deux biologiquement identiques. Donc, lorsqu'on injecte de la testostérone exogène, la
testostérone qui vient de l'extérieur, notre corps arrête de produire de la testostérone naturelle car elle en a suffisamment avec le dosage d'injection. L'arrêt de testostérone naturelle peut être constaté par une atrophie, voire un rétrécissement des testicules. Cet arrêt de testostérone naturelle qui entraîne un arrêt des testicules entraîne aussi également l'arrêt de la spermatogénèse. La spermatogénèse est le processus de fabrication des spermatozoïdes. Un arrêt de production des spermatozoïdes et donc vous ne pouvez plus faire d'enfants pendant la période de prise d'anabolisants. Toutefois, il ne faut pas s'inquiéter de ce phénomène, car après l'arrêt d'injection de testostérone, après 3 à 4 mois, notre corps reprend la production de testostérone naturelle et ainsi production de spermatozoïdes également. Toutefois, pendant cette période de transition, notre corps a une chute très forte de testostérone. Donc, vous perdez la quasi-totalité de votre production de testostérone. Nous pouvons ne plus avoir envie de rapport, voire entrer dans des états de dépression. Car notre taux de testostérone est très faible dans le corps, voire plus faible que celui d'une femme. Toutefois, il existe des hormones à relance de testostérone naturelle qui sont très efficaces dans le corps. Nous reviendrons dans les prochaines vidéos, notamment dans les vidéos de comment monter sa cure, de manière à vous expliquer comment faire pour avoir le moins de risques collatéraux lorsque vous prenez de la testostérone. Dernière chose à savoir au niveau de la testostérone, c'est qu'il existe plusieurs types de testostérone dans le marché du bodybuilding. Pourquoi j'ai dit type? Car elles sont toutes de la testostérone. Ce qui change entre une et l'autre est juste un agent qui porte la molécule. Cet agent va donner le temps de diffusion de la testostérone dans notre corps. Nous avons par exemple de la propionate de testostérone, de l'énanthate de testostérone, de la cypionate de testostérone, de la phénylpropionate de testostérone, de la décaronate de testostérone, etc., etc. Il y en a plus d'une dizaine d'esters différents. Et ces agents, avant le mot testostérone, est juste ce qu'on appelle des esters qui vont donner, comme je viens de vous le dire, le temps de diffusion de la testostérone dans votre corps. De manière générale, plus l'ester est court, c'est-à-dire plus la testostérone va être vite diffusée dans votre corps, moins la concentration du produit sera importante. Une testostérone rapide de la propionate sera concentrée à 100 mg par millilitre. Une testostérone lente de l'énanthate va être concentrée à 250 mg par millilitre. Donc, on voit bien que dans l'énanthate, il y a plus de concentration que dans la propionate. Toutefois, l'énanthate va mettre beaucoup plus de temps à se diffuser dans le corps que la propionate. Donc, si vous êtes à votre première cure et vous ne savez pas quel type de testostérone choisir, je vous conseille de choisir un ester à durée moyenne ou à durée lente, car la diffusion va être moins importante dans le corps qu'avec un produit rapide. Donc voilà, nous arrivons au fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette première vidéo. C'est le début de notre chaîne. Et donc, il est très important pour nous que vous likez, que vous commentez, que vous abonnez et que vous partagez nos vidéos afin de vous faire plus de contenu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. À tout bientôt, à la prochaine vidéo et portez la force Hulk avec vous.